Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la Fondation Godplanet et de l'impact incroyable que nos actions peuvent avoir sur notre bonheur et notre bien-être. Nous allons explorer ensemble comment s'engager pour des causes qui nous tiennent à cœur peut non seulement contribuer à un monde meilleur, mais aussi nous apporter une satisfaction personnelle inestimable. Je partagerai des exemples inspirants et des conseils pratiques pour vous aider à passer à l'action. Alors, restez avec moi et découvrons comment agir peut vraiment rendre heureux. Certaines circonstances peuvent nous pousser à croire que, dans nos sociétés modernes, chacun ne pense qu'à lui-même. Pourtant, les scientifiques montrent que l'altruisme est profondément inscrit en nous. Plus encore, que donner, agir pour les autres, nous rend plus heureux. Il n'y a donc pas à hésiter. Engageons-nous dès maintenant. Aux côtes de la Fondation Godplanet, portée par Yann Arthus Bertrand, par exemple. Agir rend heureux. C'est le slogan de la Fondation Godplanet créée dans les années 2000 par le photographe Yann Arthus Bertrand, dans le prolongement de son travail artistique et de son engagement pour l'environnement. Elle nous invite à agir contre le réchauffement climatique. L'objectif est concret, proposer des solutions durables et économiquement viables au profit des populations les plus défavorisées. Un peu partout dans le monde. Le saviez-vous ? Les projets de la Fondation Godplanet sont financés d'une part par la contribution climatique et d'autre part par le mécénat, le don environnemental. La première permet à un particulier ou une entreprise de compenser ainsi leur part d'émissions de gaz à effet de serre incompressible. Le second permet tout simplement à chacun de soutenir une cause favorisant le développement durable. C'est ainsi que depuis 2007, près de 12 000 cuiseurs solaires ont été installés au Pérou et en Bolivie. Résultat, une réduction de près de 60 000 tonnes du CO2 émis. Car il faut savoir que, dans ces pays, la cuisson se fait essentiellement au bois-bois. Avec pour conséquence, le recours fréquent au défrichement et même à la déforestation. Mais surtout, une pollution de l'air intérieur responsable de nombreux problèmes de santé pour les populations locales. De quoi faire, donc, d'une pierre deux coups. Et la Fondation intervient aussi en France. Dans les Alpes-Maritimes, par exemple, où elle accompagne les paysans dans leur transition agroécologique en impliquant toutes les parties prenantes du territoire. Ou encore au cœur des entreprises ou sur de grands événements. En pilotant, aux côtes de la Fédération française de tennis, la performance climatique du tournoi de Roland-Garros. L'altruisme, inné, est source de plaisir. Mais s'engager à agir ainsi sur le terrain rend-il réellement heureux ? Si la philosophie vous semble déjà belle, sachez que les scientifiques semblent avoir plutôt tendance à en valider l'idée. Les chercheurs sont en effet nombreux à s'être penchés sur la question. Les anthropologues ont d'abord découvert que l'une des spécificités de l'espèce humaine n'est autre que sa tendance à la générosité et à la coopération. Ainsi, les sociétés de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs avaient-elles érigé le don en règle absolue. Des psychologues se sont bien sûr aussi interrogés à ce sujet. L'une des choses qu'ils nous enseignent, c'est que l'altruisme semble inné. Car ils observent que même de très jeunes enfants sont prêts à abandonner une occupation ludique pour venir en aide à quelqu'un. Ramasser un objet que cette personne a fait tomber, par exemple. Les économistes, eux, confirment que le don semble correspondre à un acte souvent spontané. Cela se manifeste lorsque l'on confie une somme d'argent à quelqu'un, lui laissant le choix de la partager ou non avec d'autres, en tout anonymat. Les psychologues l'expliquent par le fait que dépenser pour faire plaisir à autrui permet de se sentir plus heureux. Pêle-mêle, tous affirment finalement que donner, que ce soit du temps ou de l'argent, et donc, agir pour une cause qui nous est chère. Diminue le stress et générer même du plaisir. Que cela fait ressentir des émotions positives, que cela rend heureux, en somme. Que cela fait aimer sa vie et donne confiance en les autres. Et que cela augmente même l'espérance de vie en alimentant une sensation de bien-être durable. Des neuroscientifiques ont voulu mettre ces idées à l'épreuve. Ils se sont intéressés à ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui fait un don. Pour découvrir que c'est alors le système de récompense qui est active. Une preuve que nous donnons au moins en partie par plaisir. L'imagerie par résonance magnétique, IRM, le confirme. Donner de l'argent stimule le cerveau. Plus que d'en recevoir. Et plus que de voir quelqu'un d'autre donner.
C'est ainsi qu'agir rend heureux. En conclusion, la Fondation God Planet nous rappelle que chaque geste compte et que l'engagement envers notre planète peut véritablement transformer notre bonheur. En agissant pour l'environnement, nous créons non seulement un avenir meilleur pour les générations à venir, mais nous cultivons également un sentiment de satisfaction et de bien-être personnel. Que ce soit par des actions individuelles ou collectives, chacun d'entre nous a le pouvoir de faire une différence. Alors, engageons-nous ensemble pour un monde plus durable et plus heureux.